cette troisième émission de 60 minutes avec vous. Une émission qui permet de faire un point sur le programme de notre candidat Grégoire Dublineau et aussi de débattre avec vous sur les questions que vous avez déjà posées ou que vous allez nous poser pendant ce direct. Je tiens à vous remercier de votre fidélité car vous avez été nombreux à suivre nos deux premières émissions en direct qui ont comptabilisé plus de 1700 vues. Pour ces grandes premières dans notre ville, que nous sommes les seuls à faire, on peut parler de vrai succès et d'une vraie réussite. Cela est pour nous d'autant plus motivant que ces émissions poursuivent un triple but. Premièrement, c'est d'abord et avant tout l'occasion de renforcer chaque fois davantage le lien qui nous relie les uns aux autres. On peut en effet être confiné, on peut respecter les gestes barrières, on peut être soumise aux règles strictes de l'état d'urgence sanitaire, mais rien ne peut ni ne doit mettre à mal le lien fort qui nous unit et que nous avons établi les uns avec les autres tout au long de ces années, a fortiori ces dernières semaines. Maintenant, le lien entre nous, c'est maintenir l'expression d'une solidarité et d'une démocratie de proximité et nous y sommes fortement attachés. Deuxièmement, c'est ensuite l'occasion de répondre à vos questions. Vous nous avez interpellés sur l'impact de la crise du Covid sur notre engagement et notre projet, sur la sécurité, sur le développement durable, sur l'environnement, sur le stationnement payant, sur les indemnités du maire. D'autres questions nous sont parvenues pour l'émission d'aujourd'hui, notamment sur le téléphone via Internet ou sur les nuisances aériennes. Troisièmement, c'est enfin l'occasion de vous présenter notre programme, nos actions, nos projets. C'est pour cette raison que nous avons voulu, lors de la première émission, vous présenter la ligne politique sur laquelle repose notre projet et qui éclaire tous les sujets que nous abordons. Lors de la seconde émission, nous vous avons présenté les principales thématiques qui font une politique de ville. Cette émission abordera plus spécifiquement ce que nous voulons faire pour qu'Aubonne soit toujours une ville plus humaine. Alors, merci à vous. Merci de votre soutien, de vos encouragements. Merci d'avoir toujours voulu que ce lien tissé entre nous perdure et s'affirme. Nous allons commencer ce dernier direct, mais avant, je vous rappelle le format de cette émission que vous connaissez maintenant bien, un temps de dialogue d'environ 30 minutes et un temps de réponse à peu près équivalent. Alors, n'hésitez pas à nous les envoyer dès maintenant. Le premier sujet concerne nos aînés. C'est normal. Ils ont été les plus touchés par la crise sanitaire de la Covid. Or, nos aînés, ce sont nos parents. Nous leur devons attention et respect, tant nous sommes redevables de ce qu'ils ont fait pour nous. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est parce qu'ils ont toujours été présents. Alors, comment se traduit cette attention pour vous ? Avant d'en débattre, je passe la parole à Jeannine Doussin, pardon. Bonjour, je suis Jeannine Doussin, présente sur la liste de Grégoire Dublineau. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de nos seniors. Cette pandémie les a isolés un peu plus. C'est pour cela que nous avons, plus qu'avant, un devoir de solidarité envers eux. Certains seniors résident dans un établissement installé dans notre ville, dans un parc. C'est la résidence Gabriel d'Angien. Cette résidence offre des studios avec cuisine séparée et des deux pièces. Il y a 68 résidents, valides et autonomes, et le personnel est très dévoué et attentif. Un animateur organise tous les après-midi des activités. Cette résidence a été mise en vente par le propriétaire actuel. Le maire, la mandature de Grégoire Dublineau, après de longues tractations, avait la possibilité de l'acquérir. Le Covid-19 a retardé cette opération.
Dans les 100 jours de notre mandat, nous allons acheter cette résidence, la rénover, la mettre en conformité, en commençant par les balcons et les salles de bain. Les balcons, c'est une ouverture vers l'extérieur, et certains sont vétustes et inutilisables. Les salles de bain, conçues avec des normes dépassées et aujourd'hui obsolètes, il est impératif de les moderniser, supprimer cette marche qui gêne l'approche de la baignoire. Ce sont nos priorités, acquisition, rénovation. Prendre soin de nos aînés et leur offrir un environnement approprié à leurs besoins, c'est ce qui nous tient à cœur. Cette acquisition de plus rentrera dans le patrimoine de la ville. C'est pourquoi, le 28 juin, votez pour Grégoire Dublino, Aubonne une ambition renouvelée. Nous comptons sur vous, ils comptent sur vous. En votant, pensez à eux, protégez-vous. Merci. Alors, qu'envisagez-vous pour cette résidence? Eh bien, tout d'abord, bonsoir à vous toutes et tous. Bonsoir à toi, Maryse. Bonsoir aussi à chacune et à chacun. Effectivement, la question des aînés est une question essentielle. C'est essentiel, tu l'as très bien dit, parce que respecter les aînés, c'est respecter nos familles, c'est respecter celles et ceux qui nous permettent de faire ce que nous pouvons faire en ce moment. Donc il est indispensable d'avoir une attention vis-à-vis des aînés. Alors cette attention, il faut la traduire aussi de façon très concrète dans les faits, et notamment par l'acquisition de cette résidence d'Angien. Cette résidence d'Angien est aujourd'hui en vente, et nous avons pu discuter avec le conseil départemental, avec Val d'Oise Habitat qui en est le propriétaire, pour pouvoir l'acquérir. Le prix auquel nous sommes parvenus après discussion est le prix de 1 010 000 €, donc qui nous permet de devenir propriétaire de cette résidence, des 70 appartements qui y sont, et aussi donc des 5 500 mètres carrés de foncier. C'est donc une réalisation extrêmement importante, et surtout elle est importante parce qu'elle permet de sécuriser l'avenir des résidents et en même temps pour nous de pouvoir offrir à nos aînés une maison dans laquelle ils se sentent bien, dans laquelle ils peuvent bénéficier de toute une série d'activités, dans laquelle ils peuvent se retrouver, passer des moments de convivialité les uns avec les autres. Donc il y a de très fortes valeurs humaines derrière cette démarche. Elle ne saurait en aucun cas se résoudre à une seule opération financière telle que cela a été mis en avant par tous nos opposants. C'est d'abord et avant tout une notion de solidarité, mais aussi d'attention légitime vis-à-vis de nos aînés, et c'est cela qui motive donc notre démarche. Merci. Et plus généralement pour les seniors, que comptez-vous faire? Un rôle central a été donné à une instance que vous avez créée, le Conseil municipal des aînés, très actif. Il est notamment un des acteurs à l'origine de la création de l'espace public numérique qui contribue aussi à animer. Nous allons écouter Lazare Siesenheim qui va nous parler de cet espace public numérique. Bonjour, je m'appelle Lazare Siesenheim, je suis colistier sur la liste de Grégoire Dublino et bénévole au sein de l'espace public numérique. La période de confinement due au Covid-19 a montré à l'évidence qu'Internet et l'utilisation d'ordinateurs, tablettes, smartphones permettaient de rompre l'isolement et facilitaient les actions de la vie courante. Encore faut-il être formé et ne pas subir la fracture numérique. L'équipe actuelle, conduite par Grégoire Dublino, avait déjà anticipé ce besoin pour diminuer cette fracture numérique en créant l'EPN. De nombreux Aubonnais l'ont déjà utilisé. C'est un lieu équipé d'une dizaine d'ordinateurs modernes et performants, imprimantes, laser, scanners, avec une connexion Internet. Il se trouve derrière la mairie. 2 employés de mairie et plusieurs bénévoles confirmés encadrent les visiteurs. Accès au site administratif CAF, Amélie, Impôts. Pour l'achat groupé EDF-GDF. La mise en place d'un traitement plus personnalisé, adapté au matériel de chacun, va se mettre progressivement en place au moyen de l'EPN mobile, intervention à domicile, car chacun a une configuration différente et a besoin peut-être de renseignements plus personnalisés. Si vous souhaitez un accompagnement
sérieux dans l'évolution de notre ville, dans le numérique, sans laisser personne au bord de la route, votez utile, votez le 28 juin 2020 pour l'équipe de Grégoire Dublineau, Aubonne, une ambition renouvelée. Oui, et ce conseil municipal des aînés, qu'a-t-il fait par ailleurs? Alors c'est un conseil municipal qui a été extrêmement actif, avec des représentants qui n'avaient qu'une seule et même envie, c'était celle d'aller de l'avant, d'être constamment dans le mouvement, dans la dynamique. Donc il y a eu beaucoup d'actions de fait. Tout d'abord, un certain nombre d'actions pour renforcer ce lien intergénérationnel. Et je pense notamment au paintball qui a été lancé, notamment donc avec les jeunes. Mais il y a eu aussi une attention toute particulière sur le pouvoir d'achat, dont on sait combien il est fragile, a fortiori en ce moment, à travers notamment l'opération d'achat groupé de gaz et d'électricité. Il y a eu aussi une vraie volonté de participer à toutes les manifestations de la ville pour promouvoir leur rôle et derrière aussi promouvoir la place légitime qu'occupent donc les seniors et que doivent occuper les seniors dans notre ville. C'est d'ailleurs aussi pour cela que, en lien avec eux, a été mis en place le Salon des seniors. On a aussi beaucoup travaillé sur les voyages et sur la politique d'animation. Mais au-delà, nous avons aussi voulu faire en sorte que les seniors puissent être mis à l'honneur lors de la nouvelle année. Nous avons mis ce banquet traditionnel des seniors qui était en fin d'année, en début d'année. Pourquoi en début d'année? Parce que c'est en début d'année qu'on échange les vœux avec toutes celles et ceux qui nous sont chers. Et c'est important de pouvoir les échanger avec la population, les échanger aussi avec les agents, mais aussi spécifiquement avec les seniors, parce que, on le redira jamais suffisamment, si nous pouvons aujourd'hui vivre nos vies comme nous le faisons, c'est bien parce que nos parents, les seniors, sont constamment à nos côtés. Donc effectivement, on est très soucieux de les accompagner. Et le dernier sujet important, c'est ce qui se passe en ce moment, puisqu'il faut aussi, on a vu à travers cette crise, la notion de santé qui était au cœur des préoccupations. C'est donc tout ce que l'on a mis en place par rapport au plan canicule, mais ce que nous voulons développer, notamment parce que l'on sait que les canicules risquent donc fortement de s'accroître, il nous appartient de savoir en tirer les conséquences, notamment pour développer des espaces climatisés dans lesquels ils pourront passer de bons moments. Merci. Un autre sujet qui mobilise votre attention, c'est la situation des personnes en situation fragile ou difficile et les personnes handicapées. Collectivité, c'est collectif, c'est tous ensemble. C'est donc un lieu où chacun a sa place. C'est aussi au sein des communes que s'exerce la solidarité de proximité. Alors, que faites-vous pour eux, notamment pour les victimes de violences? Oui, c'est un vrai sujet que celui-ci, et c'est un sujet extrêmement grave que de pouvoir accompagner les personnes qui sont victimes de violences. Et on le sait, ce sont aussi très souvent des femmes ou des jeunes filles. Donc nous sommes ici extrêmement mobilisés sur ce sujet-là, dans le cadre donc notamment de la promotion du rôle des femmes, de l'attention légitime que l'on doit leur porter et de la lutte contre ces violences. Alors comment cela se traduit? Cela se traduit notamment par l'adhésion que nous avons voulu au centre Hubertine Auclair, qui est un centre mis en place par la région Île-de-France et dont la vocation est notamment de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité entre les femmes et les hommes, Marie, c'est extrêmement pour nous prégnant. Nous avons adhéré à la Charte européenne pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Si nous l'avons fait, c'est pour avoir aussi un cadre qui nous permette de juger de la pertinence de nos actions et de la réalité de ces actions. Nous avons aussi voulu accompagner une initiative forte, symbolique, mais forte, portée par des élèves du collège qui sont venus nous voir après avoir travaillé pendant un an, en nous disant que sur le thème de l'égalité femmes-hommes, ils avaient regardé le nom des rues d'Aubonne et ils s'étaient rendus compte que autant il y avait énormément de rues qui portaient un nom d'homme, autant il n'y en avait que très peu qui portaient un nom de femme. Avec eux, avec ces lycéens, nous avons décidé de symboliquement appeler une allée du bois du Lua l'allée Malala Yousafzai. Pourquoi? Parce que c'est une jeune femme pakistanaise qui s'est battue avec force, avec conviction, dans un pays
où ce n'est pas toujours facile de pouvoir être femme ou pouvoir être jeune femme, elle s'est battue pour l'accès à l'éducation, elle s'est battue pour que les jeunes puissent avoir une égalité de droits, une égalité de chances. Des égalités qui sont dans notre Constitution, qui pour nous paraissent évidentes, mais qui malheureusement ne le sont pas suffisamment. Donc voilà pourquoi, avec eux, nous avons travaillé et nous avons symboliquement dénommé l'allée du bois du Lua comme étant l'allée Malala Yousafzai. Donc ça c'est important, ça montre bien tout l'investissement que nous avons, et derrière cela, nous avons aussi voulu, au cours de ce mandat, montrer notre attachement à l'éducation et à cette égalité, puisque nous avons mis sur tous les frontons de nos écoles la devise de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Très bien. Et pour les personnes en situation plus fragile, comment leur tendre la main? Quel sens donner à votre action? Tout à fait. Là aussi, c'est important de savoir tendre la main. Nous sommes une collectivité, c'est-à-dire un groupe. Nous sommes toutes et tous membres de ce groupe. Alors il se peut qu'à un certain moment, il puisse y avoir, comme dans tout groupe, des difficultés. Et c'est là la force justement du groupe, c'est la force d'une équipe, que de savoir tendre la main et de savoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'en sortir. Alors comment? Eh bien, beaucoup de choses ont été faites, notamment par le biais de l'accès aux soins. Il est impensable que nous ne puissions, que dans notre pays, a fortiori dans notre commune, nous allions renoncer à certains soins faute de mutuelle. D'où la mutuelle solidaire, d'où le logement social, d'où l'épicerie sociale. L'épicerie sociale, pourquoi? Eh bien parce que là, nous sommes bien sur le fait qu'une personne qui est dans le besoin puisse venir bénéficier d'une solidarité. Et je dis bien d'une solidarité, non pas d'un assistanat. L'assistanat, personne n'en veut, c'est le fait de pouvoir, grosso modo aussi, pour faire simple et un petit peu caricatural, s'acheter une bonne conscience à pas cher. Non, ce dont les gens ont besoin, c'est de la solidarité, c'est qu'on les reconnaisse en tant qu'acteurs, en tant que citoyens. Donc à travers l'appui que l'on peut leur apporter en échange d'un projet que eux portent, eh bien il y a l'accès à cette épicerie sociale où ils peuvent acheter, retrouver la fierté de rentrer dans un magasin, d'acheter quelque chose. Et ça, c'était pour nous extrêmement important. Et bien entendu, cette solidarité, elle doit être pour tout le monde et dans tous les secteurs. C'est comme ça aussi que nous avons développé Culture du Cœur, qui permet, là encore, à des personnes en situation fragile de pouvoir avoir accès à la culture. Et ça, c'est important parce que l'on sait bien que la culture, c'est le fondement même de notre collectivité, c'est ce qui nous cimente les uns aux autres. Et pour les personnes handicapées? Pour les personnes handicapées, là aussi, nous avons véritablement voulu porter une attention toute particulière aux personnes handicapées. En le disant, il faut savoir que nous avons expressément une adjointe qui est en charge du handicap. Le mettre comme mission pour une adjointe, c'est extrêmement révélateur de la conviction que nous avons que chacune et chacun doit avoir toute sa place dans notre commune. Alors par rapport au handicap, il y a eu beaucoup de faits. Un programme pluriannuel de mise en accessibilité de nos équipements publics qui aujourd'hui permet, dans de très nombreux équipements publics, de pouvoir y accéder. En aidant les personnes à mobilité réduite à accéder aux bâtiments publics, n'oublions pas non plus toutes celles et ceux qui ont de jeunes enfants, qui parfois ont une poussette, ou notamment ou des courses, etc. Et bien là aussi, ils peuvent en profiter. Il ne s'agit donc pas d'une distinction, mais il s'agit bien d'une offre d'un service. Deuxième sujet qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir conforter toute cette accessibilité sur la voirie. On l'a vu, équipement public, voirie. Mais il y a un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel nous nous battrons jusqu'à la fin. C'est la reconnaissance dans les écoles des personnes qui sont dans les classes Ulysse. Les classes Ulysse, ce sont des classes, on va dire, spécialisées pour certaines personnes handicapées. Or, il faut que vous sachiez que ces personnes-là ne sont pas comptées dans les effectifs de nos écoles. Eh bien, nous trouvons ça juste inadmissible, intolérable. Et nous nous battons pour que ces personnes ces élèves, puissent être comptabilisés dans les effectifs des écoles. Pourquoi? Ne pas les comptabiliser, c'est les ignorer. Ne pas les comptabiliser, ça veut dire ne pas les reconnaître. Eh bien, nous trouvons qu'en France, au XXIe siècle, en 2020, ne pas comptabiliser les enfants qui sont en classe Ulysse comme étant des élèves à part entière est une aberration que nous dénonçons avec force. Très bien, d'autant plus aussi qu'il y a de nombreuses formes de handicap. Donc il faut, tout à fait. Voilà.
Les jeunes, parlons des jeunes maintenant. La question de la jeunesse des jeunes a toujours été l'objet de bon nombre de promesses et de belles paroles. Mais ce n'est pas si simple, car ce sont surtout les adultes qui parlent des jeunes. Or, le décalage entre les générations est de plus en plus marqué, a fortiori avec l'évolution technologique numérique. Que peut-on proposer à des jeunes qui ont soif de liberté, qui ont envie de voler de leurs propres ailes, ce qui n'est pas toujours facile? Avant d'approfondir ce sujet, on passe la parole à Larissa. Bonjour à tous, je suis Larissa Chevet, écolistière de la liste de Grégoire Dublino. Comme vous le savez déjà, Aubonne est une ville dynamique et sportive. Notre maire Grégoire Dublino tient particulièrement à cœur d'amplifier cette belle dynamique en s'appuyant sur nos jeunes. C'est pour cette raison qu'il soutient les associations sportives et modernise les infrastructures de la ville. Nous pouvons prendre pour exemple le nouveau gymnase Georges Hébert, un équipement moderne et performant, aussi bien pour les Aubonnais que pour la valorisation d'Aubonne dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024. Le chantier actuellement arrêté pour régler le litige sur une malfaçon dans la construction sera repris pour être terminé d'ici début 2021. La jeunesse, c'est aussi des moments de rencontre, de partage, de détente. À cette fin, nous mettrons en place un espace convivial avec des horaires élargis qui sera dédié aux jeunes. Cet espace sera bien évidemment animé par des responsables associatifs. Ce sera donc l'occasion pour ces jeunes d'échanger sur des thématiques et de se divertir. Afin de valoriser leur entrée dans la vie citoyenne, nous organiserons une cérémonie pour la remise de leur première carte d'électeur. Nous continuerons d'aider les plus jeunes à découvrir le monde du travail en accueillant les collégiens à l'hôtel de ville dans le cadre du stage obligatoire de découverte de 3e. Nous prendrons également une part active dans l'organisation des forums d'orientation du collège et lycée pour faire découvrir les métiers qu'offre une activité territoriale. Bien sûr, les événements mis en place lors du premier mandat, comme un été à Aubonne, un hiver à Aubonne, les stages sportifs continueront d'être dynamisés pour accueillir un public plus nombreux et des moments agréables de vie en société dans notre ville. Alors, pour continuer dans cette dynamique, transformons l'essai et votons Grégoire Dublino le 28 juin. Merci. Que peut-on leur proposer aux jeunes? Effectivement, c'est important de souligner que dans une campagne électorale, dans toute campagne électorale, beaucoup de promesses sont faites, a fortiori vis-à-vis des jeunes. Mais concrètement, que fait-on pour les jeunes? Que fait-on pour la jeunesse? Eh bien, nous avons, mis en place tout d'abord un conseil municipal des jeunes qui nous permet d'avoir, grâce à leur réactivité, grâce à leur ingéniosité, grâce à leur imagination, toute une série d'actions qu'ils ont pu décliner. Nous nous en sommes portés garants. À côté, il y a tout ce qui a trait au centre de loisirs. Il importe aussi à une collectivité de pouvoir offrir à des jeunes des activités. Dans ces activités, il y a aussi les jeunes, dont on parle malheureusement pas souvent, ou simplement un soir pour faire un gros titre d'un journal, c'est-à-dire tous les jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances. Nous avons mis en place un été à Aubonne et un hiver à Aubonne, parce que nous voulions, et c'est pour nous une conviction forte, qu'à la rentrée scolaire, après l'été ou après les vacances d'hiver, les jeunes puissent avoir des choses à raconter, puissent pouvoir dire, eh bien j'ai été à la patinoire, j'ai pu m'amuser avec des amis dans un cadre sur la patinoire, sur un marché de Noël. J'ai pu aussi bénéficier de toute une série d'activités pendant l'été, et j'en ai fait pléthore. Eh bien tout ça, ce sont des signes forts que nous avons vis-à-vis de la jeunesse. Mais au-delà, puisqu'il ne faut pas se contenter de cela, au-delà, nous sommes aujourd'hui en pleine réflexion sur la création d'espaces pour les jeunes. On en a un notamment dans le cadre donc du centre-ville, d'une réhabilitation, où ils pourraient trouver un endroit convivial pour se retrouver. Mais il faut aussi aller plus loin et mettre à leur disposition des locaux. Des locaux, nous avons aujourd'hui une idée précise sur un endroit où ils pourraient aller. Et nous y travaillons. Alors vous allez me dire, c'est simple, il ne le dit pas.
Ce n'est pas ça du tout qu'il faut comprendre dans ces propos. Quand on dit il faut y réfléchir, c'est pourquoi? C'est parce que ce qu'attendent les jeunes, c'est aussi d'être pleinement reconnus, c'est d'être donc des acteurs de leur avenir et en même temps aussi de leur situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut établir avec des jeunes une convention gagnant-gagnant où en échange de la mise à disposition de locaux, eux aussi s'engagent à un certain nombre de choses. Et c'est parce que les jeunes sont en attente aussi d'exercer des responsabilités, c'est-à-dire d'être reconnus pleinement comme acteurs, que nous travaillons sur ce sujet-là et que nous aurons des propositions à faire très rapidement puisque nous les avons bien en tête. Il faut aller au-delà. Les jeunes, c'est aussi savoir réfléchir avec eux, accompagner une scolarité, la rendre aussi plus vivante, d'où le travail qui a été fait, notamment avec le lycée, avec le collège ou avec les écoles, sur École et Cinéma, sur l'ouverture à la culture, sur le fait de pouvoir voir sur Aubonne des pièces de théâtre de façon à aussi illustrer et mieux intégrer ce qu'est cette culture et ce qu'ils apprennent. Ça, c'est important. C'est aussi important de pouvoir les valoriser lors de la remise de leur diplôme. Un diplôme, c'est quoi? Nous qui sommes plus âgés ou moins jeunes, nous avons souvent oublié le stress qui est celui propre à un examen. Reconnaître le diplôme par une cérémonie officielle, eh bien c'est aussi valoriser le jeune qui a été puisé au fond de lui-même la confiance nécessaire pour pouvoir passer cet examen et le réussir. Et lui dire, eh bien écoute, nous te reconnaissons, et nous reconnaissons tous les efforts que tu as fournis, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Mais il y a aussi, par rapport à ces jeunes, une fois la scolarité terminée, l'accès au logement qui se pose. Voilà pourquoi nous avons voulu faire une résidence étudiante. Il importe que les jeunes puissent aussi étudier dans les meilleures conditions. Et nous avons une situation géographique extraordinaire qu'il a fallu valoriser, d'où cette résidence étudiante. D'où aussi cette volonté que nous avons de développer le logement pour jeunes travailleurs et aussi ce lien intergénérationnel, notamment avec les résidences d'Angien, notamment avec le conseil des aînés, notamment avec les seniors. C'est important aussi que chacun puisse le comprendre parce que les évolutions vont très vite et il ne faudrait pas qu'il y ait une fracture sociale qui vienne se mettre en place. Et puis, je ne saurais oublier 2 derniers points sur les jeunes. Un acte important, c'est celui de la citoyenneté. Nous voulons que la remise de la carte d'électeur se fasse de façon, là encore, formelle. Avoir 18 ans, pouvoir aller voter, c'est pouvoir exprimer ce qui est la base même de notre démocratie, la possibilité de choisir en toute liberté et en toute conscience. Eh bien cela, c'est comme un diplôme. Cela on ne peut considérer, on ne peut accepter que cela se fasse par la seule réception d'une lettre avec dedans une carte d'électeur. C'est un moment fort, un moment solennel. Et ce moment fort, ce moment solennel, on est électeur, on a du logement, on travaille pour le logement, on a pu profiter de sa scolarité pour apprendre. À un moment donné, on rentre aussi dans cette vie active et il y a tout un travail à faire justement sur l'accès au travail. Qu'on soit bien clair sur le sujet. Nous savons que l'impact de la crise sera fort au niveau de l'économie. Nous savons que ce sera compliqué pour les jeunes de pouvoir rentrer sur le marché du travail quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, il nous faut, en tant que collectivité municipale, premier amortisseur de la République, il nous faut pouvoir accompagner, aider les jeunes. Alors comment? Eh bien, les aider dans leur démarche, en termes de curriculum vitae, en termes de recherche de travail, etc. Mais aussi à nous de montrer l'exemple. Et bien entendu, tout ce qui a trait à l'accès au stage dans la mairie, que nous avons largement développé, sera amplifié, ainsi que l'apprentissage. Il est grand temps de reconnaître à sa juste valeur l'apprentissage, et nous sommes très engagés dans cet apprentissage, ainsi que dans l'alternance. Voilà ce que nous entendons mettre en place pour les jeunes, parce que, au-delà des beaux mots, des belles promesses, il faut du concret, et ce qu'attendent nos jeunes, c'est non pas des paroles et du blabla, c'est bien des actes concrets qui les reconnaissent pleinement. En effet. Parlons maintenant des nouveaux Aubonnais, nouveaux arrivants. On sait que la population d'Aubonne se renouvelle très vite. Beaucoup, ce qui démontre bel et bien qu'Aubonne est une ville attractive. Ces nouveaux arrivants sont souvent de jeunes couples qui ont de nouvelles envies, de nouvelles exigences. Ce qui nécessite de mettre en place des services publics, de développer l'offre de services publics. Pardon. Pour cela, je vais laisser la parole à Carlos Pessoa.
Je me présente, Carlos Pessoa, adjoint à l'éducation, jeunesse et au sport. Le développement des territoires nécessite d'ajuster les services publics indispensables pour les familles et en premier lieu les écoles. Dans ce contexte, nous avons travaillé au cours du mandat sur un projet d'une nouvelle école dans le quartier sud de la ville. C'est dans cette continuité qu'au lendemain de l'élection municipale, le chantier de construction de l'école rue des Bussy sera lancé pour une mise en service à la rentrée 2022. Toute autre hypothèse n'est pas responsable de par l'avancement du projet et le besoin pour la collectivité. Ce projet a été développé dans les règles de l'art avec un programmiste pour valider son dimensionnement et le besoin dans le cadre du développement de la ville. Ce projet à taille humaine est une petite école de 8 à 10 classes, à comparer aux autres écoles de la ville qui comportent 15 à 23 classes. C'est une école pour le quartier, à proximité de la résidence des familles, ce qui facilite les déplacements à pied. C'est une école pour le quartier, c'est une école à proximité de la gare qui facilite la continuité des déplacements entre l'école et le travail pour le besoin des familles. C'est une école fonctionnelle dans ses aménagements et lieux de vie pour les activités culturelles et sportives. La crise sanitaire que nous avons vécue montre ô combien l'aménagement des espaces facilite ou complique les possibilités de solutions alternatives. L'école Rabelais est une solution alternative, très appréciée pour une courte période, pour un petit effectif, mais l'usage montre la limite et la taille des espaces très confinés, car prévus pour devenir une crèche et non pas une école à long terme. Le bénéfice d'un gymnase intégré au groupe scolaire offre des solutions pour la pratique du sport qui manquent sérieusement à Rabelais et génèrent une perte de temps pédagogique et des coûts de déplacement importants. La construction de l'école nécessite 6 ans pour dérouler complètement le projet. Nous sommes à moins de 2 ans de l'ouverture. L'école rue des Bussy sera construite pour la rentrée 2022. Dans ce délai, le 6e secteur scolaire pour cette école sera créé dès 2021 et la carte scolaire révisée pour mettre chaque école au cœur de son territoire. L'école Rabelais deviendra une crèche comme prévu fin 2022. Le 28 juin, pour engager et valider tous ces projets, votez Grégoire Dublino. Alors, comment faire en sorte d'accueillir au mieux ces nouveaux abonnés et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans cette ville harmonieuse? Effectivement, l'accueil des nouveaux abonnés, il est pour nous ô combien indispensable. Il faut savoir que notre ville, et ça a été très bien dit, eh bien, augmente en population, augmente aussi en attente, augmente en demande, augmente en besoin. Et il nous faut savoir y répondre. Y répondre par la construction d'écoles, y répondre par des places en crèche. Nous avons développé plus de 50 places en crèche, 50 places en crèche supplémentaires par rapport à ce que nous avions. Donc voilà, nous sommes vraiment sur cette logique d'accueil. Mais l'accueil, ça se prépare aussi. Ça se prépare, par exemple, lorsqu'il y a des constructions où il faut travailler avec tous les riverains pour pouvoir justement expliquer ces projets, pour pouvoir faire en sorte aussi de répondre à leurs attentes parce que leur environnement bouge et il faut que chacun puisse se retrouver à la fin dans ce cadre harmonieux. Chacun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment, quand on voit ces nouveaux abonnés, ils sont aussi très intéressés et ils viennent dans notre ville parce qu'ils l'ont choisi, ils sont intéressés par l'histoire de la ville. Sachez par exemple, Maryse, comme tu l'as dit, que l'un de nos colistiers est un nouvel habitant, un nouveau résident d'Aubonne qui a voulu qui est venu sur Aubonne parce qu'il aimait cette ville et qui a voulu s'y investir, s'y engager. Donc c'est important pour nous de réussir cette cohésion entre les nouveaux habitants et puis ceux qui sont là, Aubonnais, depuis plus longtemps. Pourquoi? Parce que les nouveaux habitants vont être à un moment donné des Aubonnais qui seront là depuis plus longtemps. Toutes et tous sont des Aubonnaises et des Aubonnais. Toutes et tous, c'est notre volonté, doivent avoir plaisir à se retrouver. Et pour faire simple, ce que nous voulons, et là-dessus, je sais que tu l'as véritablement amplifié, cette fête des voisins, nous voulons vraiment que ce soit une fête des voisins et non pas une guerre des riverains. Merci. Parlons maintenant de l'emploi et de l'activité économique. On le sait que ce n'est pas facile, surtout en ce moment avec la crise de la Covid. Il faut faire repartir l'activité économique après cette crise et les pouvoirs publics vont injecter des milliards pour relancer des nouveaux programmes. Donc quel que soit le niveau, aussi bien le département que la région que l'État. Et sur Aubonne, que peut-on faire? Tout à fait. Il importe aujourd'hui aussi
À côté donc de l'accompagnement de la sécurité, entendu au sens large, notamment sanitaire, il importe aussi que l'économie puisse redémarrer et l'accompagner. Or, on ne fait pas redémarrer une économie par un coup de baguette magique. Effectivement, il faut l'accompagner avec des investissements, avec aussi un accompagnement financier. Alors concrètement sur Aubonne, eh bien comment cela va-t-il se traduire? Ça va se traduire notamment, et là-dessus je m'y engage et l'équipe s'y engage, à ce que l'on puisse jusqu'à la fin de l'année avoir une exonération notamment des droits de place. Que l'on puisse aussi avoir une exonération lorsqu'il y a des ravalements qui sont faits, une exonération de ces taxes locales, à la condition bien entendu que l'impact de cette exonération soit répercuté sur les habitants. Cela va de soi. Donc, à travers toute une série de dispositifs d'ordre économique, on peut aussi parler de la rénovation des zones artisanales, on peut aussi parler de l'embellissement que l'on peut avoir de nos rues, là où il y a notamment des commerces. Il nous appartient de valoriser l'image du commerce. Il nous appartient d'accompagner le redémarrage de cette économie. Il nous appartient de le faire à travers la suppression d'un certain nombre de taxes. Ça veut dire effectivement des recettes en moins, mais qu'est-ce qui est le plus important? Le projet d'avoir une ville dynamique au sein desquelles on sait le rôle indispensable, incontournable des services de proximité, ou n'avoir là encore qu'une pure logique budgétaire. C'est vraiment pour nous une ligne de fond, une ligne de rupture. Bien entendu, nous voulons avoir une activité commerciale, une activité artisanale qui soit la plus dynamique et la plus prospère possible. Et globalement, quel doit être le rôle des communes? Eh bien, ce rôle donc des communes par rapport à cet emploi, par rapport donc à l'économie, c'est de valoriser tout d'abord les métiers. Cette valorisation des métiers, elle passe notamment par la transmission donc des savoirs. Elle va passer aussi par l'implication dans la formation. Elle va passer aussi par la sécurisation d'un certain nombre d'emplois. Et là, quand on dit ça, je parle aussi en tant que candidat appelé à redevenir maire et donc soucieux des agents. Il faut, et nous l'avons déjà fait, sécuriser le parcours des agents, notamment de celles et ceux qui sont en catégorie C. On l'a fait avec les ATSEM, on les a aidés, on aide les agents à passer des concours, on les aide à pouvoir trouver une vraie stabilité, une vraie sécurisation dans leur travail. On le fait aussi avec d'autres professions. On a valorisé notamment les assistantes maternelles par la mise en place d'un diplôme spécifique. C'est important parce que tous ces métiers sont ô combien incontournables et doivent être valorisés. Et c'est d'ailleurs pour cela que pour les agents de la ville, nous avons décidé d'avoir une prime spécifique de 1 000 €, bien entendu déclinée selon des modalités que l'on a vues avec nos partenaires sociaux, mais d'avoir cette prime pour reconnaître pleinement et justement l'implication forte des agents de la ville dans la gestion de cette crise. À côté de ça, il nous faudra maintenant aussi en tirer un certain nombre d'enseignements en termes de modalités de travail. Je pense bien évidemment ici au télétravail, à un certain nombre d'aménagements qu'il nous faudra trouver. La fonction publique est en pleine, plus qu'en pleine évolution, est en pleine révolution. Il nous appartient à nous de pouvoir sécuriser les agents qui ont donné tant d'années à la ville et qui, du jour au lendemain, pour des considérations X, Y, Z qui ne m'appartient pas de développer ou de juger sous peine d'être trop long, mais en tout état de cause, il nous appartient de les remercier en sécurisant leur parcours professionnel. Et c'est tout le travail qu'on veut faire, notamment en termes de ressources humaines au niveau de la commune. D'accord. Certes, on voit que le prisme de l'économie s'impose de nouveau. On voit que dans la gestion de la crise de la Covid, on est passé d'une priorité sanitaire à une priorité économique. La relance s'impose. Mais le débat aujourd'hui va plus loin. Faut-il reprendre comme avant ou faut-il essayer de redéfinir les contours du monde de demain avec une attention bien plus importante portée à l'environnement? Un débat d'autant plus important que la Convention citoyenne sur le climat vient d'adopter ses 150 propositions. Pour illustrer cette transition énergétique et écologique, je vais passer la parole à Noélie Plélan. Bonjour, je m'appelle Noélie Plélan et je suis colistière sur la liste Aubonne, une ambition renouvelée. Je suis aubonnaise depuis 2003.
Aujourd'hui, je vais vous parler des circulations douces. Les événements de ces derniers mois, comme la grève ou la crise sanitaire, nous ont montré qu'il était important de modifier nos comportements en termes de circulation. La région Île-de-France, avec Madame Pécresse, nous ouvre des possibilités que nous n'avions pas avant, notamment avec le plan régional vélo, avec une possibilité de crédit de plus de 100 millions d'euros, depuis le 18 mai 2020. La liste Aubonne, une ambition renouvelée, s'engage à s'inscrire dans ce plan vélo régional. Avec l'équipe, nous avons pour objectif de créer 15 km de pistes cyclables sécurisées et protégées et de créer aussi des garages à vélo dans des lieux stratégiques type gare et centre-ville. Les enfants et leurs parents pourront les emprunter pour leur plus grand plaisir. Votez bien, votez le 28 juin, Aubonne, une ambition renouvelée, avec notre tête de liste, Grégoire Dublino. Quelles sont les mesures sur l'environnement? Alors effectivement, l'environnement, c'est une vraie priorité, une vraie préoccupation que nous avons. Alors là encore, il ne suffit pas de le dire, il faut le présenter. Eh bien, si l'on regarde les 150 propositions qui émanent notamment de cette convention citoyenne pour le climat, on se rend compte que bon nombre de ces propositions apparaissent très clairement dans notre programme. Comme quoi, l'environnement est bel et bien pour nous quelque chose qui est profondément ancré. Alors, quand on en parle, on peut parler de la promotion des circuits courts, on peut parler de la lutte contre l'obsolescence, on peut parler de toute une série de mesures liées aux espaces verts, liées à la transition énergétique, autant de sujets qui apparaissent très clairement dans notre programme. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois combien nous sommes favorables à la transition énergétique, à travers la suppression du diesel, à travers l'accès à de nouvelles sources d'énergie, à la protection et à la transition écologique, à travers la création d'espaces verts, la réhabilitation, la rénovation, l'entretien de nos espaces. Voilà autant de mesures qui nous tiennent à cœur. Mais s'il faut en retenir une au moins, nouvelle, c'est bien entendu que nous voulons impérativement qu'il y ait, lorsqu'on va recevoir notamment les nouveaux habitants, que l'on puisse planter un arbre. Et au-delà de cette mesure symbolique, c'est aussi tout l'attachement et l'enracinement de chacun dans la commune qui est illustré, ainsi que sa volonté très claire de partager notre objectif d'en faire une ville plus verte et plus vertueuse, que l'on peut voir aussi sur bon nombre d'autres sujets, comme cela a été dit notamment sur les pistes cyclables. En ce qui concerne les modes de circulation, il y a l'avion. Et la crise actuelle a entraîné une baisse réelle du nombre d'avions et donc de nuisances. Nous savons que le trafic va reprendre. Orly va rouvrir le 26 juin. Roissy n'a jamais fermé. D'ailleurs, une auditrice nous a posé une question quant aux nuisances aériennes. Oui, effectivement, et c'est une très très bonne question. On le voit et on l'a vu, le développement donc de l'aérien a été extrêmement fort, a fait l'objet d'une concurrence exacerbée, et donc il y a eu tout un modèle économique qui s'est développé autour de l'aérien et qui a été aussi source de très fortes nuisances. Il est grand temps que cette fois-ci le côté humain reprenne le pas. Alors, à travers ça, on a un certain nombre donc de points positifs. Je tiens quand même ici à souligner combien l'aviation est importante, y compris pour se déplacer, mais aussi pour effectuer un certain nombre de ponts aériens dont on a vu tout l'intérêt pendant cette crise du Covid pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'équipements de protection. Mais au-delà, on voit que le fret maritime devient moins cher, il faut donc aussi renforcer fortement l'accès à l'eau, l'utilisation des canaux, l'utilisation des mers et de l'océan à travers le fret maritime. Il faut bien entendu aussi soutenir les associations qui au quotidien se battent contre les nuisances aériennes. Au-delà de les soutenir, nous les accompagnons. Nous accompagnons les recours qui ont été déposés par ces associations. Nous avons rejeté le plan d'exposition au bruit en lien avec l'intercommunalité. Et puis nous avons aussi voulu apprécier très concrètement les nuisances sonores sur Aubonne pour pouvoir justement faire rentrer notre ville dans ce plan d'exposition et pouvoir aussi bénéficier des avantages qui y sont. C'est pour cela
que nous avons développé, notamment dans le quartier de l'Alliance, un certain nombre de capteurs pour pouvoir disposer de données absolument indiscutables sur ce que sont ces nuisances. C'est important d'avoir des données, c'est important de pouvoir étayer de façon technique, scientifique, des dossiers politiques. C'est comme cela qu'on trouve en crédibilité. Et tant qu'on parle de l'aviation, nous sommes extrêmement soucieux de réduire, au-delà des nuisances, les pollutions aériennes. Donc nous sommes tout à fait favorables à tout ce qui a trait à l'innovation, à la recherche, qui sont des mots qui nous parlent, notamment dans le secteur des carburants pour les avions, notamment aussi en interdisant les avions les plus pollueurs. Voilà pourquoi nous sommes aussi pour le développement, et dans cette ville, cela va de soi, à Aubonne avec la gare que nous avons, pour le développement du train, un train qui doit permettre d'irriguer l'ensemble du pays. Parlons maintenant de la restauration scolaire et dans les crèches et dans les écoles, bien sûr. Qu'envisagez-vous? Nous allons écouter Kaina Safa qui va nous en parler. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kaina Safa, je suis aubonnaise depuis 2012 et colistière de la liste Aubonne, une ambition renouvelée, menée par notre maire actuel, Grégoire Dublineau. Je vais vous parler d'une ambition que nous portons pour notre ville, qui est celle d'inscrire la restauration scolaire dans la culture du goût, l'alimentation bio et approvisionnée par des circuits courts et de produits locaux. En prévision du renouvellement du marché restauration collective, l'équipe municipale actuelle a engagé une concertation avec les représentants des collectifs et associations des parents d'élèves. Notre projet est le fruit de cette réflexion. La gastronomie française étant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour la promouvoir et promouvoir la richesse et la qualité des productions de nos terroirs, nous développerons avec nos prestataires des animations pédagogiques en mettant l'accent sur l'apprentissage du goût. Notre restauration scolaire sera sans plastique. Nous introduirons l'inox pour la conception et la distribution des repas dans nos cantines. Nous passerons à partir de 2021 à 50% de produits bio avec une exigence qualitative pour 50% des viandes et poissons avec produits labellisés, label rouge, pêche durable, AOC, HVE, etc. Et l'effort fourni pendant cette crise sanitaire pour promouvoir et maintenir l'activité de nos producteurs locaux doit se poursuivre sur le long terme. Nous intégrerons les produits issus des circuits courts et de la production régionale. L'éducation au goût, la sensibilisation de nos enfants au développement durable se fait aussi à l'école. Nous mettrons en place une animation régulière toute l'année pour impliquer les enfants et les sensibiliser au tri et au recyclage des déchets. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous engagerons le prestataire à faire évoluer les quantités servies et les menus pour répondre aux besoins alimentaires des enfants et réduire les pertes de produits. Le Val d'Oise est un territoire riche en terres agricoles, avec la possibilité de développer un vrai projet alimentaire territorial. Nous voulons nous inscrire dans cette perspective et promouvoir dans un cadre intercommunal la création d'une cuisine centrale. Nous avons l'énergie et les compétences pour réaliser nos projets. Le 28 juin 2020, votez Aubonne, une ambition renouvelée, votre vote compte. Il y a aussi les habitants qui veulent des produits locaux, qui plantent eux-mêmes d'ailleurs leurs produits, qui les cultivent, mais qu'en pensez-vous? Bien, effectivement, c'est une voie là aussi dans laquelle il nous faut aller, et toujours sur le même schéma, le schéma donc de la responsabilité, le schéma des droits et devoirs partagés. Bien évidemment, jardin partagé, tout cela, on y est tout à fait favorable. Tout comme nous sommes favorables tout à fait aux AMAP.
Là encore, les circuits courts doivent être privilégiés. On entend le faire, comme cela a été dit, pour la restauration scolaire, la restauration dans les crèches. Il faut aussi que les habitants qui le souhaitent puissent y avoir un accès. Donc ce sont des axes très forts. Au-delà de ces axes forts, il nous faut aussi valoriser tout ce qui a trait à l'apprentissage, à la meilleure connaissance de la biodiversité et la façon dont tout cela est cultivé. Cela fait le lien avec la restauration, cela fait le lien aussi avec notre programme sur les espaces verts, sur la préservation de cette biodiversité, notamment dans le bois de Jean-Jacques Rousseau. C'est aussi tout ce qui sous-tend la fête de la nature, découvrir les produits locaux, découvrir comment ils sont cultivés. C'est cela que nous tenons à mettre en avant. Et pour être très clair, s'il me fallait essayer de résumer cette approche que nous avons sur l'ensemble de ce lien entre l'environnement et notre quotidien, je dirais simplement que notre volonté très claire, elle est de ramener la nature dans nos vies. Bon, maintenant, parlons des associations de la vie culturelle. Il faut parler de l'association de la politique événementielle, et de la vie culturelle. Alors, bon nombre d'associations, tout comme il est ainsi des associations sportives, un bon nombre d'associations sportives. Et quid de votre politique sportive et de l'impact des JO 2024 ? Pardon, excusez-moi. Tout à fait, Maryse, mais ça c'est aussi le charme du direct. Voilà, on est constamment sous la pression. Et bien voilà, parfois il y arrive qu'il y ait ces petites confusions, mais il n'y a pas de souci. L'important, c'est de pouvoir effectivement, comme tu l'as très bien dit, pouvoir poursuivre, et tu l'as très bien fait, pouvoir rebondir, et comme tu l'as su le faire, pouvoir remaîtriser le sujet avec notamment les Jeux Olympiques. Un vrai sujet, ces Jeux Olympiques, et Dieu sait, Maryse, combien tu t'impliques aussi sur ce dossier-là, sur cette promotion. La politique sportive, chez nous, elle doit être, c'était l'accès pour toutes et tous, pour chacun et chacune. C'est aussi, à travers les Jeux Olympiques, la capacité que nous avons de pouvoir tirer profit de cet événement majeur pour pouvoir développer ou pour pouvoir apporter des réponses sur toute une série d'aménagements qui, autrement, ne pourraient pas se faire. Donc voilà pourquoi est-ce que nous sommes très soucieux de nous inscrire dans les démarches des Jeux Olympiques. Nous avons d'ailleurs un projet de territoire qui se construit avec nos villes voisines, Saint-Gratien, Enghien, Soisy notamment, où on met en lien nos équipements sportifs, mais aussi nos équipements culturels, notre offre de restauration, notre offre de logement, notre patrimoine touristique et culturel. Il y a ici un vrai package que l'on peut développer. Le sport, on y croit, on y tient. Ça a été la fête du sport, ça a été les foulées aubonnaises, c'est aussi peut-être l'un des trophées qui nous fait le plus chaud au cœur lorsque Aubonne a été élue ville sportive handisport, reconnue donc par la Fédération française du handisport comme étant la ville en 2018 qui s'était le plus investie dans le sport, dans le handisport. Je crois que ça nous fait extrêmement plaisir et ça montre bien à travers ces trophées, à travers le label Ville active et sportive, combien est fort et riche notre engagement en matière sportive. Merci. Parlons un peu de la vie culturelle à Aubonne. Un gros effort a été fait et nous avons notamment le cinéma a été ouvert, on a élargi énormément la programmation et on a fait en sorte qu'elle s'adresse au plus grand nombre de personnes, à toutes les populations. Nous avons eu une grande médiation, un grand travail de médiation qui a été fait pour que les écoles, toutes les écoles, aussi bien écoles que collèges, que lycées, puissent venir assister au spectacle. Il y a aussi eu des avancées au niveau de l'intercommunalité. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors au niveau donc, de l'intercommunalité, il y a eu notamment tout ce qui a trait à la médiathèque, puisque je suis vice-président en matière de la culture. Alors certains pourraient se dire, la culture ceci, la culture cela. Non, la culture elle est fondamentale, Maryse, tu l'as très bien résumé. Et d'ailleurs, en tant que première adjointe, tu es en charge de la culture, ce qui montre bien, pour nous, tout ce que véhicule la culture. C'est vraiment le socle sur lequel nous pouvons nous appuyer, nous retrouver. Alors au niveau de la médiathèque, eh bien effectivement, nous avons obtenu l'ouverture de la médiathèque tous les premiers dimanches de chaque mois. Nous avons aussi développé toute une série d'actions pour les étudiants et nous avons fait d'Aubonne le centre névralgique de l'ensemble des médiathèques de notre intercommunalité. Je voudrais également approfondir deux thèmes qui sont fondamentaux, l'histoire et les mathématiques. Quelle est votre approche ? Alors effectivement, ce sont deux sujets, là encore, extrêmement importants.
L'histoire, parce que quand on connaît son histoire, quand on sait d'où l'on vient, on sait où l'on va. Quand on a ses racines, on ne peut pas être isolé, on n'est pas hors sol, on est bien de quelque part. Et c'est important d'avoir une identité, et c'est ce que nous entendons développer aussi à Aubonne. Alors l'histoire, c'est le devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, il est pour nous aussi essentiel. Nous avons célébré toutes les années du centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous voulons aller plus loin, parce qu'il importe pour nous que cette histoire, que ce devoir de mémoire soit transmis, et surtout que les jeunes puissent le relever. D'où l'idée que nous avons de vouloir créer une école des porte-drapeaux, qui permettra ainsi à des jeunes, nous en avons déjà un qui a pu le faire, qui a pu être porte-drapeau sous l'Arc de Triomphe lorsque nous avons participé à la préparation des cérémonies du 11 novembre. C'est un moment riche, un moment fort, un moment émouvant, mais c'est un moment qui est aussi porteur d'histoire, mais surtout porteur d'avenir. Alors sur les mathématiques, le second point que tu évoquais, oui, franchement, résolument, de façon déterminée, nous nous engageons en faveur de la promotion des mathématiques. Il importe, à travers les mathématiques qui recouvrent tous les champs de la connaissance scientifique, etc., il importe que nous soyons en pointe, d'où notre implication suite au rapport Villani-Torossian, qui a d'ailleurs conduit M. Torossian à venir participer à notre première session de Jeux Fêtes et Maths, une session qui permet de fédérer tous les publics, notamment les publics scolaires, pour leur faire découvrir de façon ludique combien sont riches les mathématiques. Et je le dis, j'en parle avec d'autant plus de conviction que j'ai été moi-même convaincu, Maryse, par cette initiative que tu as portée. Et si un littéraire qui a fait latin-grec est convaincu par l'intérêt des mathématiques, c'est vous dire combien c'est important. Donc voilà, on doit y arriver. L'apprentissage des mathématiques, le lien avec les sciences se fait. Ce lien avec les sciences, avec les mathématiques, se traduit aussi pour nous par l'appui sur le numérique, le lien avec la médecine, l'hôpital, la capacité que l'on a notamment de pouvoir prévoir aussi des logements pour accueillir de jeunes médecins, etc. C'est donc l'axe de développement que nous avons choisi en termes d'enrichissement, c'est l'axe mathématiques-sciences, et nous sommes déterminés à poursuivre dans cette voie. Très bien. Très rapidement, parce que je crois que nous avons pris un petit peu de retard. Désolé, oui. Et sur la politique événementielle, vous en avez fait un axe fort et vous l'avez fortement développé tout au long de ce mandat en créant bon nombre d'événements comme un été à Aubonne, un hiver à Aubonne, Nature en folie, Aubonne propre, les Journées du patrimoine, la Fête de l'Europe. À côté, vous avez aussi créé le Salon des seniors, le tournoi e-sport, le Salon des économies d'énergie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à travers ces événements, on poursuit toute une série de buts. D'abord des buts pédagogiques, de pouvoir expliquer sous forme ludique combien tous ces enjeux sont importants. Et c'est fondamental de pouvoir aussi se tourner vers les plus jeunes pour pouvoir leur montrer que nous nous préoccupons de leur avenir. N'oublions jamais cette phrase de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc il est important cet aspect pédagogique pour nous. Au-delà, c'est un aspect de cohésion sociale. Quand on se retrouve pour partager ces moments-là, eh bien, on se découvre, on se connaît, on échange, on parle et on lie un certain nombre d'amitiés. Et c'est important parce que, à travers ces événements, nous participons, nous créons cette cohésion sociale sans laquelle il ne peut pas y avoir de collectivité, sans laquelle il ne peut pas y avoir de vivre ensemble. Donc ces éléments-là, ces événements sont pour nous créateurs de sens, créateurs de cohésion sociale, et en même temps aussi, il est important de les mettre en avant parce qu'ils participent à la dynamique et à la promotion de l'image de la ville. Une ville dynamique, une ville qui va de l'avant, une ville qui est en mouvement, une ville qui poursuit un cap, mais qui sait comment y arriver. Et pour y arriver, cette ville devient attractive parce qu'elle peut mettre en place ces événements, mais surtout elle peut fédérer, y compris des partenaires privés, autour de ces événements. Alors on voit bien, quand on fédère les associations, les habitants, le secteur culturel, le secteur privé, le secteur associatif, etc., quand on se retrouve toutes et tous autour d'un même projet, eh bien on est bien sur quelque chose qui nous motive, parce qu'on va de l'avant, et c'est bien cela que nous avons à cœur. Très bien. Bon, nous avons un petit peu dépassé le temps prévu, mais nous allons passer maintenant aux questions. Une question à laquelle nous n'avions pas répondu lors de la dernière émission, puisqu'elle est arrivée en fin d'émission. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que la téléphonie passe par le net?
Oui, tout à fait. Ça avait été une question qui avait été posée effectivement en fin d'émission comme étant une source potentielle donc d'économie. Sachez que c'est déjà fait, que toute la téléphonie municipale passe par le net et que sur la recherche d'économie, ça me permet, Marie, aussi donc d'en dire un petit mot. Eh bien, nous travaillons beaucoup sur ce sujet-là, notamment à travers le changement donc le changement en LED donc de l'éclairage sur la voie publique. C'est important. Tout ce qui a trait à des sources d'économie est aujourd'hui plus qu'étudié, il est appliqué. Très bien. Une autre question qui vient de nous parvenir. Vous parlez souvent de l'Europe. Que veut dire concrètement l'Europe pour vous et comment rendre l'Europe plus concrète à Aubonne? Oui, là aussi c'est un vrai sujet. L'Europe, pour nous, c'est quelque chose en laquelle nous croyons fortement. Mais quand je dis fortement, ce n'est pas béatement. Ça veut dire qu'il faut aussi que nous nous retrouvions dans cette Europe et que cette Europe puisse nous parler. Il faut savoir qu'un certain nombre de programmes, notamment le déploiement du Wi-Fi aujourd'hui dans les espaces publics, se fait grâce à un appui européen conséquent. Rares ont été les villes à pouvoir en bénéficier. Nous, de par notre investissement dans le numérique, nous avons pu en bénéficier. Mais au-delà, il faut faire découvrir l'Europe. C'est comme ça qu'en lien avec le lycée, nous avons reçu le Parlement européen des jeunes pendant une bonne semaine. Nous avons pu fédérer toute une série d'acteurs pour leur permettre de tenir leur session, cette session du Parlement européen des jeunes. Au-delà, c'est la capacité aussi que l'on doit avoir pour trouver des appuis en termes donc de cadre politique, tout ce qui a trait au pacte vert dont on a fait le cœur de notre programme en matière environnementale est décliné au niveau européen. C'est aussi la capacité que l'on a d'aller chercher un certain nombre de subventions. Le budget de l'Europe, je crois qu'il n'a échappé à personne, qui a été fortement augmenté de par l'ensemble des initiatives prises. Eh bien, il nous faut pouvoir aussi en bénéficier. On sait que la relance, elle passera par la mise en synergie de différents acteurs territoriaux de l'Europe jusqu'à la commune, mais pas simplement pour se faire plaisir, parce que nous sommes porteurs de projets, nous avons de ces projets. Et bien entendu, je ne saurais terminer sans citer le travail remarquable qui est fait par nos associations de jumelage et qui permet justement de conforter ce lien entre les villes et au-delà, entre les pays. Nous l'avons vu notamment lorsqu'on a fait les cinquantenaires des associations, notamment de Budenheim ou de Matlock. Eh bien, nous avons pu obtenir le fait qu'un certain nombre de responsables se déplacent. On a eu la même chose lorsqu'on a fait notre convention de partenariat avec la ville de Vallée de Munte en Roumanie, où là, nous avons eu la présence de l'ambassadeur pour assister à cette cérémonie. Donc voilà comment est-ce que l'on crée des liens, on entend les développer. L'Europe est une réalité, c'est aussi un facteur de paix et de progrès. Encore faut-il qu'on s'y implique, c'est notre volonté, et c'est notre volonté de le faire, notamment avec les plus jeunes. Des questions nous sont posées aussi sur notre lien avec la région. Je cite, quel est l'appui de la région? Quelles sont vos relations avec le Conseil régional? Alors nous savons que Valérie Pécresse est venue 2 fois assister à la cérémonie des vœux, et que vous étiez sur la liste aux élections régionales. Nous savons aussi que beaucoup de ces vice-présidents sont venus à Aubonne au cours de ces 6 dernières années, et je pense notamment à Jean-Philippe Ducoing-Clément, qui est en charge de la politique environnementale. Que pouvez-vous nous dire sur la région? Oui, bien la région, c'est un partenaire absolument incontournable, et nous avons la chance d'avoir une présidente de région extrêmement dynamique. Qui accompagne surtout les communes, toutes les communes. C'est important de se sentir soutenu, de se sentir accompagné, épaulé à tout moment, dans les moments difficiles et aussi dans les moments où il faut des réalisations. Ces réalisations, bon nombre de nos réalisations, il y a une participation très forte donc de la région. Cette participation qui nous permet justement de pouvoir faire émerger un certain nombre de projets et d'être bien dans une dynamique, de nous inscrire dans une dynamique régionale, dans une dynamique francilienne. C'est important là aussi parce qu'il y a une identité qu'il nous faut maintenir et surtout affirmer. Une autre question qui arrive, l'intercommunalité et sa gouvernance. Oui, l'intercommunalité, elle est là encore incontournable. D'ailleurs, aux élections de dimanche, nous votons pour les élus municipaux, mais aussi pour les élus intercommunaux. Dit autrement, l'élu intercommunal a une légitimité qui lui vient non pas d'une désignation ou de quelque chose entre petits copains, ça lui vient de la légitimité du suffrage universel. Et c'est fondamental parce qu'il lui apporte dans ces cas-là de pouvoir aussi impulser au niveau de l'intercommunalité un certain nombre d'actions, tout comme
il lui revient de le faire au niveau de la ville. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être responsable. On sait qu'il peut y avoir des choix difficiles à faire. Ce n'est pas la peine de dire que c'est de la faute des autres, c'est de la faute de l'interco, etc. On est dedans. Et comme on est dedans, on assume les choix qui y sont faits. Et cette volonté d'assumer les choix qui sont faits, elle est pour nous fondamentale. Sinon, ça ne sert à rien de pouvoir se présenter à une élection et de pouvoir dire qu'on est issu du suffrage universel. Le suffrage universel nous oblige à agir, nous oblige à assumer et nous oblige à répondre. Quand on a dit ça, ça veut dire que lorsque nous avons élaboré l'ensemble de notre équipe, eh bien, nous avons orienté certains vers l'intercommunalité pour qu'ils y soient à plein. Il nous appartient de peser sur les choix de l'intercommunalité et pour peser, il faut y être présent. Il faut y être présent lors des conseils, bien évidemment, lors des bureaux, encore plus. Maryse, nous serons tous les deux représentants d'Aubonne au bureau de l'intercommunalité. Il faut être aussi présent dans toutes les commissions et nous avons obtenu que ces commissions puissent être ouvertes à tous les élus pour que chacun puisse y participer, mais pas y participer simplement pour y participer. Pour nous, c'est clair, y participer pour peser, pour promouvoir une politique, pour promouvoir des actions. Sinon, l'intercommunalité n'a aucun sens, sauf celui d'être à millefeuille. Une dernière question qui vient d'arriver, qui est en relation avec ce qui a été dit précédemment. Qu'entendez-vous pour interdire les avions les plus pollueurs? Oui, tout à fait. C'est effectivement une bonne question. Alors, en ce qui concerne, par définition, la ville d'Aubonne, le pouvoir, il est extrêmement limité. Ce n'est pas nous qui allons interdire à un avion de survoler. Je n'ai pas encore le pouvoir de signer un arrêté interdisant le survol donc, de notre territoire. Surtout que, vu des avions, quand bien même ils volent bas, Aubonne est relativement petit quand on les voit. Par contre, avec les associations, en lien aussi avec les pouvoirs publics, on sait qu'il y a des avions qui sont très gourmands en kérosène. On sait aussi qu'il y a des avions qui ont été faits dans une période faste où l'énergie coûtait peu. Eh bien, ces avions, aujourd'hui, doivent ne plus pouvoir voler. C'est important et on a vu que d'ailleurs, certaines compagnies ont pris des engagements très fermes pour supprimer un certain nombre d'avions qui étaient gourmands en énergie et donc qui, par définition, avaient un bilan de gaz à effet de serre qui était totalement inapproprié à la situation actuelle. Je redis bien, nous sommes passés au milieu du XXe siècle, une situation où l'énergie était facile, l'énergie fossile était peu chère. Tout s'est fait. Aujourd'hui, il faut savoir tirer les conséquences précises de l'épuisement des ressources, savoir aller vers de nouvelles ressources et savoir aussi rationaliser un certain nombre de nos choix. Merci. Je m'adresse à la régie, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions qui sont arrivées. Eh bien, Monsieur Dublineau, je vais vous demander votre petit mot de conclusion. Oui, écoute, merci Maryse donc, pour ce mot de conclusion. Tout d'abord, et avant de le dire, je voudrais vraiment très sincèrement, Maryse, te remercier pour ton implication dans la préparation et dans l'organisation de ces 3 émissions. Ce sont des émissions qui sont lourdes, qui sont un vrai challenge, un vrai défi, mais aussi qui montrent la capacité, la volonté que nous avons d'aller de l'avant. Je voulais aussi remercier toute l'équipe qui a su aller puiser dans ses ressources, trouver en elle-même la confiance suffisante pour pouvoir faire ces vidéos. Alors il y a celles qui ont été présentées, et puis il y a, à côté de celles et ceux qui ont réalisé ces vidéos, tous les autres qui étaient là aussi pour les accompagner, pour les motiver. Bien entendu, je voulais aussi remercier de façon très claire l'ensemble de nos équipiers qui ont monté, organisé ces différents lives. Nous avons ici la chance d'avoir des coéquipiers qui sont spécialisés, qui sur YouTube, qui sur Facebook, qui sur le montage, qui sur l'organisation. Et de ce côté-là, ça a été un vrai soulagement et pour moi une véritable tranquillité parce que quand tout est bordé, il n'y a juste qu'à se laisser aller et tout se passe bien. Alors ce que je voulais vous dire en guise de conclusion, c'est que à travers ce que l'on a essayé de démontrer par ces vidéos, par ces directs, c'est que nous avons envie de poursuivre, envie de continuer et envie surtout de pouvoir être à vos côtés, de pouvoir vous accompagner pour pouvoir ensemble affronter les défis et les enjeux qui nous attendent. Ils nous attendent non pas dans très longtemps, ils nous attendent là, immédiatement. Nous sommes à la veille d'une situation
que l'on sait qui peut être difficile. Eh bien, c'est ensemble que l'on doit les relever. On doit les relever parce qu'on a les cartes en main. Si on veut, on a les cartes dans nos mains. C'est à nous de savoir saisir nos chances quand l'avenir nous tend les bras. Donc il faut y aller. Il faut savoir agir, oser, anticiper. Mais il faut aussi savoir concevoir, imaginer, proposer. Il faut derrière savoir expliquer, décider, assumer. Voilà des mots forts pour nous. Il faut savoir voir, juger, agir, être constamment dans cette dynamique parce que le monde bouge. Il ne nous attend pas, c'est à nous de pouvoir l'accompagner. Et si ce monde bouge, il faut savoir qu'il nous appartient, il est de notre responsabilité de savoir le faire bouger comme on le souhaite pour pouvoir vivre dans un monde non pas subi, mais bien un monde choisi. Et ceci est fondamental, il faut le faire pour nous certes, mais surtout pour les autres, surtout pour les plus jeunes. Donc voilà pourquoi nous sommes très heureux d'avoir pu profiter de ces 3 émissions pour vous convaincre, nous l'espérons, de la justesse de notre approche et surtout de notre envie de le faire avec vous. De faire avec vous d'Aubonne une ville qui soit toujours plus attentive à chacune et à chacun. D'Aubonne une ville où chacun a toute sa place. D'Aubonne une ville toujours plus solidaire, toujours plus fraternelle, toujours plus harmonieuse, toujours plus harmonieuse, plus dynamique. De faire ce que nous avons essayé de vous transmettre, de la ville d'Aubonne, une ville qui nous rassemble parce que nous souhaitons qu'elle nous ressemble. Voilà ce que je voulais vous dire en guise de conclusion par rapport à cette émission. Oui, je voulais moi aussi vous remercier tous les spectateurs pour les questions qu'ils nous ont envoyées, pour les questions qu'ils ont posées et pour le fait d'avoir suivi nos émissions aussi nombreux. Avant de nous quitter, nous allons vous passer une petite vidéo. Le 28 juin, votez Grégoire Dublineau. Chaque voix compte. La vôtre fera la différence. Merci. Votez Dublineau le 28 juin pour que tout ce que nous vous présentons puisse se concrétiser pour notre ville. Le 28 juin, votez pour Grégoire Dublineau. Alors, pour continuer dans cette dynamique, transformons l'essai et votons Grégoire Dublineau le 28 juin. Merci. N'hésitez pas à nous faire confiance en votant Grégoire Dublineau le 28 juin. C'est à vous de prolonger les actions mises en place pour Aubonne. C'est à vous de voter le dimanche 28 juin pour Grégoire Dublineau et son équipe, Aubonne, une ambition renouvelée. Votez bien, votez le 28 juin, Aubonne, une ambition renouvelée, avec notre tête de liste, Grégoire Dublineau. Le 28 juin, pour engager et valider tous ces projets, votez Grégoire Dublineau. Ne vous trompez pas, votez pour Aubonne, une ambition renouvelée le dimanche 28 juin. Votez utile, votez le 28 juin 2020 pour l'équipe de Grégoire Dublineau, Aubonne, une ambition renouvelée. Le 28 juin 2020, votez Aubonne, une ambition renouvelée, votre vote compte. Donnez-nous les moyens d'aller encore plus loin en votant pour la liste de Grégoire Dublineau. Je vous invite le 28 juin 2020 à voter Aubonne, une ambition renouvelée. Le 28 juin, votez pour Grégoire Dublineau, Aubonne, une ambition renouvelée. Nous comptons sur vous. Votez Grégoire Dublineau, le maire qu'il vous faut. Pour Aubonne, notre ville, une équipe, un projet, c'est mission possible. Le 28 juin, votez Aubonne, une ambition renouvelée. Votez Grégoire Dublineau. Le 28 juin, votez Grégoire Dublineau.